Aujourd'hui, avec notre argent, avec nos économies, nous sommes déjà producteurs d'énergie fossile, puisque les banques françaises sont les banques qui investissent le plus dans les énergies fossiles. Énergie citoyenne a démarré pour que les citoyens puissent reprendre en fait leur avenir énergétique en main, de montrer que nous-mêmes nous pouvons produire des énergies renouvelables. Moi j'en ai un que j'avais financé. Ah. Le principe c'était d'adopter parce que j'avais mes enfants à l'école. Eh oui, donc c'était à la fois en discussion avec les enfants pour leur montrer. Donc on a commencé à travailler avec les bénévoles. On a démarré avec l'installation de centrales solaires sur les toits, 50 mètres carrés de panneaux solaires, parce que c'était ce qui était rentable financièrement à cette époque avec la réglementation tarifaire. 50 mètres carrés de panneaux solaires sur cette église. On a eu la surprise d'avoir le changement de réglementation tarifaire. Et donc nous ne pouvions plus travailler sur des toitures de cette taille. Et donc il nous fallait tout réinventer pour des toitures allant de 200 à 600 mètres carrés à l'avenir. Et là, c'est la première toiture qu'on a faite de 200 mètres carrés. Donc on a travaillé sur la Belle Électrique, qui est le plus grand toit qu'on ait jamais réalisé, donc 600 mètres carrés de panneaux solaires que nous devions installer. Et au bout de plus d'1 an d'efforts, nous avons finalement réussi à mettre en place cette toiture. On peut produire l'équivalent de la consommation électrique de 55 ménages par an. Et alors là, ça a été une fête et un soulagement pour tous les bénévoles qui avaient été impliqués sur ce projet. Bien sûr, je pense aussi à mes enfants. Il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu, beaucoup de nouveaux emplois qui peuvent être créés par la transition énergétique. C'est déjà très important en fait, d'être impliqué dans la vie locale, de sentir en fait, qu'on peut agir, qu'on peut prendre les choses en main, qu'on peut faire des choses pour notre communauté.